RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je reçois l'artiste Anthony Derwish qui vient nous parler de son groupe Derwish et de leur nouvelle EP Résilience qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et comme toujours, vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Salut Anthony, bienvenue, comment tu vas ? Salut Sarah, merci pour l'invitation, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je t'en prie, bienvenue, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, on va parler du groupe Derwish. Tu considères que ce groupe est comme à la croisée des styles et des époques. En quoi tu peux nous dire alors que c'est une sorte de croisée de styles et d'époques, comme tu nous l'avais dit ? Eh bien, disons que l'esthétique qu'on a sur scène et en studio, c'est un mélange quand même entre le rock du coup traditionnel entre guillemets, des guitares, batterie, et également des musiques des influences plus modernes avec pas mal d'électro et d'ambiance électronique. Alors oui, tu sais, il y a une alchimie entre, tu dis, rock, électro, pop. Comment vous faites alors pour réunir ces trois univers musicaux au niveau de... Donc vous êtes un trio, hein, je tiens à le préciser aussi. Au niveau de l'instrumental aussi, de toi qui es au chant, comment vous faites pour réunir tous ces univers alors ? Bien par exemple pour le nouvel EP Résilience, le processus était un petit peu différent d'un processus classique, disons, parce que on a fait les instrus, j'ai fait les instrus avec Shoka, un producteur du coin. On était qu'à deux. Du coup en studio on a bidouillé les sons pour justement ce côté très électro, et après on a retravaillé tout ça avec les musiciens pour ajouter la batterie et les guitares. C'est comme ça que tout s'est mis en place. Voilà. Et alors raconte-nous justement les fondations un petit peu du groupe, comment vous êtes retrouvés alors tous les trois pour former Derwish. Alors à la base c'était un album solo que j'avais sorti, donc à mon nom, Anthony Derwish, en 2018, et on avait pas mal joué ensemble dans la région avec les musiciens, du coup par la suite, et du coup à force de se côtoyer, on est devenu un groupe, et c'est aussi du fait du confinement, on a pensé un peu remodeler le projet et tout. On s'est dit que voilà, le nom Derwish tout seul était plutôt pas mal. Et voilà. Et toi alors, comment tu as commencé tout simplement ? Là on parlait au niveau personnel, comment tu t'es lancé alors dans le monde de la musique et comment tu t'es retrouvé un peu baigné là-dedans ? Alors personnellement du coup c'est la musique, c'est de par mes parents beaucoup. Et c'est adolescent. Je commençais à faire de la basse au début. J'avais un prof de basse qui m'a intégré dans un groupe, et du coup à partir de là, j'ai commencé à faire de la guitare à la place et à chanter. Et puis c'est fait comme ça, petit à petit. Et alors en 2020, vous avez sorti aussi votre single. C'est là qu'on avance. Alors Anthony, c'est toi qui est au chant, qui cherche de l'écriture. Comment ça se passe pour toi l'écriture des textes alors ? Ça varie beaucoup en fait. Des fois ça peut être quelque chose de très très instinctif. Voilà, je me réveillais avec des phrases. Et des fois en vrai ça dépend beaucoup. Mais là c'est là qu'on avance. Ça a commencé sûrement de ça, quelques phrases qui sont venues comme ça, puis au fur et à mesure ça a mis longtemps à s'écrire totalement. Voilà, quel mot va bien avec l'autre. Et tu dis que c'est assez instinctif, mais c'est-à-dire que toi, tu as besoin vraiment d'être dans ta bulle personnelle, ou c'est quelque chose, l'écriture, c'est quelque chose qui vient, souvent tu dis de façon instinctive, ou c'est-à-dire parfois au quotidien, ça te vient naturellement, ou tu as besoin vraiment d'être dans un environnement spécial pour écrire ? Alors ça vient naturellement, ça peut arriver n'importe quand. Par contre, pour après structurer, ça c'est plus, faut comme que je sois posé, que je me dise. Voilà. Et au niveau de l'univers musical que vous avez dans le groupe, est-ce que c'est un univers musical que vous avez toujours revendiqué, ou qui a changé aussi au niveau de l'expérience, au niveau du temps ? Comment il a évolué aussi le groupe ? Bien là, c'est un peu lié au Covid aussi que, comme je disais, on a un peu remodelé la chose. Disons que là, il a pas mal évolué. Comme je disais, j'ai sorti mon album solo en 2018 et c'était assez rock en anglais. Là, du coup, le nouvel EP,
et plus pop, avec des sonorités plus électroniques et avec des textes uniquement en français. Maintenant, je sais plus qu'en français. Donc voilà, c'est une évolution constante. Et qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Parce que tu es comme passé d'être donc en 2018 solo à chanter en anglais, et maintenant tu te retrouves dans un groupe à faire des compositions en français. Quelles sont un petit peu les différences pour toi de ce changement en route alors? Comme c'est quelque chose qui vient assez naturellement, j'ai du mal de vraiment de donner un avis totalement objectif. Forcément, ce sera jamais forcément pas objectif, mais c'est différent. Mais en même temps, là, on joue comme sur scène, on joue encore beaucoup d'anciens morceaux. Oui. Du coup, c'est juste que tout s'intègre, et le plus dur pour nous, entre guillemets, pour travailler les choses, c'est de faire tout vivre ensemble. Et est-ce que vous avez essayé, vous aimeriez essayer de nouvelles techniques aussi, même toi au niveau de ta plume? Est-ce que tu aimerais évoluer ou prendre peut-être pas forcément une autre direction, mais est-ce que tu as déjà pensé à faire des nouvelles choses aussi, d'innover un petit peu? Ah oui, totalement. Disons que rien que là, les nouvelles chansons, c'était un exercice pour moi. Comme j'avais pas vraiment de chansons totalement en français, il y en avait une, ce premier album totalement en français. Faire plusieurs chansons totalement en français en essayant d'avoir des ambiances différentes avec ce chant. C'était déjà un exercice, donc par la suite, ça va, comme tout, ça va s'affiner, ça va. Oui. Et avec l'expérience, forcément aussi, ça va changer. Voilà. Et alors, une fois que tu as fini, tu as fait ton processus d'écriture, comment ça se passe avec le groupe? Alors, le trio, est-ce que vous agencez à l'instrumental, ou comment vous répartissez un peu les tâches, tout simplement? Comment ça se passe dans le processus de création? Après, les gars mettent leurs pattes sur le truc, mais de base, c'est déjà quand même plutôt déjà structuré, travaillé, mais c'est par la suite que les gars mettent leur touche à eux pour le live essentiellement. Oui, pour le live, parlons-en, parce que vous considérez aussi que vous êtes particulier sur scène en live, que vous avez vous êtes 3 univers différents en live. Comment ça se passe alors le live pour vous? On essaie toujours que ce soit un peu un show, quel que soit l'endroit d'ailleurs, que ce soit dans un bar ou sur une belle scène. On essaie toujours de faire quelque chose qui soit même visuellement assez attractif et dynamique, avec des émotions assez différentes. Faire vraiment un voyage. J'aime bien ces termes-là. C'est un peu. J'essaie de faire vraiment un voyage musical par. Alors tu parles d'émotions différentes, mais quelles émotions alors vous retrouvez quand vous êtes sur scène? Ça peut aussi bien être quelque chose de très dynamique, très. Je sais pas comment on peut dire en français, uplifting, très joyeux entre guillemets, comme des émotions beaucoup plus sombres et plus intimistes. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Je suis toujours avec Anthony pour parler de son groupe Derwish. Retrouvez leur dernier album Résilience, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et retrouvez-les aussi sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors on peut voir sur votre dernier EP, qui est sorti le 25 février dernier, une pochette d'album. C'est une photo tirée d'une session au Pic du Honeck en 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi alors cette pochette en particulier pour l'EP? Alors, pour être franc, c'était surtout l'envie d'évasion, en fait, parce qu'on a eu le confinement, tout ça, ça fait un peu perdre les boulons. Ouais. Du coup, c'était un peu de faire ressortir cet effet de vaste paysage très vaste. Voilà, comme je dis, ça accentue aussi le côté voyage, comme je disais, qu'on essaie de faire retransmettre. Donc tu penses que cette EP Résilience, ça permet aussi de s'évader un petit peu? C'est un peu cette caractéristique que vous avez voulu mettre aussi? Ah oui, totalement. Ouais. Et vous dites aussi que c'est témoigne d'un cheminement complet, d'une expérience certaine. Est-ce que tu penses que c'est un aboutissement aussi le fruit d'un travail aussi de cette EP? Le EP là, oui, d'autant plus que c'était assez laborieux, comme il y a eu les confinements, les couvre-feux, et puis qu'on n'a pas trop travaillé par internet, par visio et tout. Là. Moi, je préfère toujours quand on se voit quand même en vrai. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a que 3 titres, mais c'était un choix parmi plein d'autres, parce qu'on a fait plein de prod avec Léo, avec Choka. On a enregistré d'autres trucs avec Quentin et Rémi, les musiciens.
Mais on a quand même décidé de choisir trois titres, voilà, qui représentaient justement le plus la chose avec cohérence, on va dire. D'accord. Et au niveau des univers, donc on parlait le groupe, on retrouve donc de la pop, l'électro, du rock. Tout simplement, est-ce que tu peux nous parler de vos influences, donc des influences personnelles, mais aussi de votre trio un petit peu? Alors c'est toujours assez compliqué à répondre parce qu'on écoute tous beaucoup de choses vachement différentes. Mais vraiment, c'est ce qui fait la richesse aussi du groupe. Ouais, mais on écoute à peu près les mêmes choses. Mais on écoute tous des trucs différents, enfin très différents. Disons que pour parler du projet en soi, on va dire que pour faire simple, c'est un peu du Coldplay en français. C'est un peu ça le délire. Si on veut parler vraiment voilà, pour être vraiment très très large. Et après, voilà, il y a des influences de toutes sortes. On est fans de Nine Inch Nails tous, donc ça n'a pas grand chose à voir ce qu'ils ont fait. Tous fans de Pink Floyd. Voilà, tous fans du dernier album d'Orelsan aussi, alors que ça n'a pas grand chose à voir. Voilà, comme je dis. Et des univers très vastes qui se retrouvent. Voilà. Et c'est aussi on retrouve aussi une sensibilité singulière, authentique. Vous le dites aussi dans votre EP. Est-ce que aussi cette authenticité, ça fait partie, c'est un peu votre marque de fabrique aussi? Ah oui, aussi, oui. Bah oui. Et puis je pense que quand on est artiste, c'est quelque chose de très important, c'est authentique. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours alors des personnes aussi et parle-nous un petit peu des deux autres personnes aussi qu'on retrouve dans le trio, dans le groupe, un petit peu le parcours qu'ils ont fait. Quentin, lui, qui est du coup bassiste, pianiste, guitariste, c'est un peu le couteau suisse au sens un peu amélioratif de la chose. Oui. Lui, du coup, il est en école, comment dire, en études de musicologie. Voilà, il est aussi au conservatoire, il est dans les orchestres, il fait aussi de la contrebasse. Voilà, il fait vraiment plein de choses. C'est un musicien vraiment complet. Voilà, on s'est rencontrés quand j'avais sorti l'album pour travailler ensemble. Mais voilà, il fait même de la chorale. Voilà, c'est vraiment un musicien. Et Rémi, du coup, on avait déjà eu un autre groupe ensemble il y a longtemps, donc qui est à la batterie et au pad, qui lance aussi les samples. Lui, pareil, c'est un artiste, même plus que musicien, lui c'est un artiste total parce qu'il fait de la peinture, il fait de la sculpture sur bois. Voilà. Et ça fait très longtemps qu'on joue ensemble avec Rémi. Du coup, là, on commence à avoir une cohésion ensemble. Et depuis votre single en 2022, maintenant vous venez de sortir votre EP donc le 25 février dernier, je le rappelle. Comment tu perçois un peu votre évolution au sein du groupe maintenant? Maintenant, on va voir avec les concerts qui vont venir. Mais voilà, le but c'est de continuer plein de choses. On va ressortir des EP bientôt, on espère. Mais tout est déjà, on continue de travailler aussi sur de nouvelles choses. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie d'Anthony Derwish. On parle de leur dernier EP Résilience du groupe Derwish aujourd'hui dans les masques tombent. Donc vous pouvez retrouver dans leur dernier EP sur toutes les plateformes de streaming et aussi les retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors on vient d'écouter Hanging On, donc un son qui était un ancien son qui ne fait pas partie du dernier EP. Est-ce que pareil tu peux nous expliquer comment vous l'avez conçu ce son et pourquoi tu l'as choisi aussi pour le diffuser là? Alors du coup, il était sur le premier album qui était du coup à mon nom. J'ai choisi de le diffuser parce que c'est un morceau qui déjà à l'époque était plutôt apprécié en live. Et comme là on va faire une paire de concerts, ça permet de montrer aussi les chansons qu'on joue en concert. Avec cet aspect un peu plus rock. Et toi, au niveau du live, tu as commencé tout seul, maintenant donc en groupe. Je t'ai posé une question au niveau de l'évolution, mais maintenant au niveau de l'évolution du live, est-ce que tu vois une certaine évolution toi personnellement? Déjà avant, on était 4 sur scène. Maintenant, on est 3. Donc on a changé quelques 2-3 choses dans la configuration. Et voilà, maintenant on essaie vraiment, comme je disais, de vraiment faire pas juste jouer les chansons, mais faire un show quand même avec des transitions entre les chansons. Et voilà, on a même du visuel quand on peut, parce qu'on peut pas toujours, mais aussi visuel avec des projections, etc.
Et tu parlais du confinement. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu aurais voulu faire? Il y a des obstacles que tu as eu, par exemple aussi au niveau du groupe que vous auriez aimé faire, mais que vous avez pas eu trop l'occasion justement à cause de cette période en particulier. Oui et non, disons que c'est plus que ça ralentit plein de choses, quoi. Ça aurait pas, enfin, l'EP en lui-même, par exemple, n'aurait pas ressemblé à ça. Mais il serait arrivé plus vite. Voilà, je sais pas comment expliquer. Donc c'est plus que ça a vraiment ralenti tout le processus. Ça n'a pas vraiment empêché, par quelques concerts qui ont été annulés, ça n'a pas vraiment empêché de faire des choses. C'est juste que voilà, seulement qu'on revient alors qu'on aurait pu revenir il y a 2 ans. Et qu'est-ce que vous voulez donner alors quand vous composez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous voulez donner aux personnes qui vous suivent, à vos fans un petit peu, aux personnes qui vous suivent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent quand ils écoutent aussi vos chansons? Là, l'EP Résilience, c'est un peu plus, comment je dis, plus posé. C'est un peu plus sombre aussi, donc après chacun sa propre émotion. Mais là, comme on parlait la dernière fois tout à l'heure de voyage, de rêverie, on est plus dans ce délire-là avec cette EP, mais il y a aussi des choses qui se préparent qui sont peut-être un peu plus groovy et plus rock. Voilà, enfin. On ne donne pas trop de limites artistiquement. C'est juste qu'on essaie de toujours sortir des choses cohérentes. Voilà, mais... Alors, tu utilisais le mot sombre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi tu le qualifierais un petit peu de sombre, alors? Alors, sombre, c'est peut-être un peu fort comme terme. C'est plus contemplatif, plus... Ici, la chanson Résilience, par exemple, est plus sombre dans le sens où les textes sont plus... c'est un peu plus négatif... qu'avant, quoi. Et justement au niveau des textes, des thèmes que tu convoques toi quand tu écris, quels sont les thèmes alors qu'on retrouve dans Résilience? Je parle aussi que Comme une rose. Ouais. Tous les je vais prendre l'exemple de Comme une rose. On va dire que pour faire très très simple, on va dire que c'est, pour vraiment résumer, on peut dire que c'est le leitmotiv, c'est s'épanouir dans l'adversité, en gros. Voilà, le monde est tel qu'il est, et puis nous, on doit s'épanouir là-dedans. Alors pourquoi avoir choisi cet aspect de la rose, alors, tout simplement? Comme dit le refrain de la chanson, comme une rose sur un champ de bataille, voilà, la rose qui s'épanouit, la rose, symbole de l'amour, voilà, de la passion, au milieu d'un champ de bataille. Et en tant que trio aussi, je me posais la question, parce que c'est pas chose faite, c'est différent de travailler tout seul ou en groupe. Est-ce que vous arrivez toujours à fusionner vos idées? Est-ce que vous êtes toujours un peu d'accord, tout simplement, sur les productions que vous voulez faire? Dans l'ensemble, oui. C'est rarement arrivé que, par exemple, je propose quelque chose et que les gars me disent ah non, c'est il y a forcément des trucs qu'ils aiment peut-être un peu moins, mais que du coup, comme en live, on va les travailler différemment. On arrive toujours à s'y retrouver. Et justement, est-ce que vous revenez beaucoup sur vos productions, ou c'est quelque chose d'assez... toi, tu disais que c'était assez instinctif aussi, ton processus d'écriture, mais est-ce que vous, quand vous êtes dans le processus créatif, est-ce que vous revenez beaucoup sur ce que vous faites, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez inné au final? Non, généralement on réécoute beaucoup, on retravaille beaucoup. C'est pour ça aussi que ça met souvent du temps à sortir, parce que souvent on aime bien avoir du recul sur les choses, sur ce qu'on fait. Et est-ce que vous arrivez toujours aussi à essayer d'apporter... est-ce que c'est quelque chose aussi qui est difficile en tant qu'artiste, d'essayer d'apporter toujours un peu de nouveauté, d'essayer de se renouveler aussi dans ses productions, et même au niveau personnel? Alors, comme je disais, c'est presque le contraire en fait. Ce qui est plus difficile, en ce qui me concerne, comme je disais, on a plein d'influences différentes, oui. Et on a plein d'idées différentes. Et le plus dur au final, c'est plus de donner quelque chose de cohérent, d'avoir une vraie identité qui soit vraiment totalement cohérente. C'est presque plus ça qui est difficile plutôt que le contraire. Et qu'est-ce que vous aimeriez apporter de plus maintenant dans vos productions artistiques? Alors, je parle de vous trois, mais aussi toi-même. Qu'est-ce que toi, tu aimerais apporter en plus? En plus, ou garder, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Eh bien, j'ai plus ou moins dit tout à l'heure, dans l'évolution du projet, je pense maintenant faire des choses qui vont peut-être être un peu plus dense, plus groovées. Du coup, voilà, les faire vivre avec des morceaux plus
comment dit-on, plus, j'utilisais le terme tout à l'heure, le plus contemplatif comme ceux-là, réussir à faire vivre tout ça, voilà, c'est un peu le challenge qui vient pour la suite. Et garder aussi des authenticité. Voilà, et puis toujours garder l'authenticité, oui, voilà. Ne jamais, pas se fermer de porte, tout en restant soi-même. Alors, il nous reste très peu de temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, tes espoirs un petit peu pour l'avenir au sein du groupe et des projets un peu que vous avez en tête? Bien, les espoirs, c'est déjà que les concerts se passent bien. Donc, le concert de vendredi 11 mars à la MJC Pichon. Celui du 12 à Bar-le-Duc au 19-4 et celui du 9 à Shamrock de Thionville. Voilà, déjà que ces concerts se passent bien, qu'on en ait d'autres. J'espère bien tourner l'été. Voilà, je suis en démarchage en ce moment, donc on va bien voir. Et également sortir des chansons qui, j'espère, plairont à des gens, à de plus en plus de gens. Alors, dernière question, on vous retrouve donc, tu l'as dit, plusieurs dates, le 11 mars à la MJC Pichon, le 12 au 19-4 à Bar-le-Duc et le 9 avril au Shamrock à Thionville. Que dirais-tu aux auditeurs pour qu'ils foncent alors voir ces concerts? Eh bien, venez, ça va être un show vraiment sympa. Eh ben, allez-y, en tout cas. Merci beaucoup, Anthony, d'être venu parler de votre groupe Derwish. Je rappelle une toute dernière fois qu'on peut retrouver votre dernier EP Résilience sur toutes les plateformes de streaming. Allez les retrouver aussi sur les réseaux Instagram et Facebook. Je remercie aussi Pierre à la technique. Je vous retrouve demain avec une autre artiste qui s'appelle Little Féministe. Très belle journée sur RCN. Ciao. Merci. RCN, www.rcn-radio.org